Bonsoir, alors vidéo 60, on est le 10 mai. Je sais que ces deux dernières vidéos étaient un peu longues, mon but étant, comme je vous ai dit à chaque fois, de vous apporter au maximum de preuves. Alors, d'un côté, je vous prouvais donc que ce soit donc les noms de famille, mais aussi les dates de naissance de personnes connues comme les politiciens, mais aussi les stars, les ingénieurs, donc que leur code, leur vibration coïncidaient, comme par exemple ce nombre maître 11 qui est un nombre maçonnique qui se répétait, mais aussi il y avait ce nombre, ce code 88 et 94. D'un autre côté, je vous montrais aussi donc que les personnes importantes qui sont mortes, dites dans des circonstances douteuses, comme Claire Sévrac ou Michael Jackson, que eux avaient donc ce code 73 qui aussi se répétait, notamment au travers d'autres personnes décédées. Et aussi, donc, au travers de plusieurs noms de famille, ainsi que des dates de naissance des auteurs des attentats terroristes, mais aussi de Hitler et de sa mère, que eux, paradoxalement, donc, leur code, leur vibration coïncidaient avec des mots comme amour ou paix. Alors, j'espère que vous avez remarqué que ce que je fais au fil de mes vidéos, c'est pour ça que c'est long, c'est que je vous donne les secrets de l'univers, c'est compliqué, des secrets maçonniques. Je rappelle que Nikola Tesla, qui est un grand physicien, a dit si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Je rappelle que Albert Einstein a dit tout est énergie et vibration, donc le vide, les humains, la matière en général, les mots que nous prononçons, donc nos dates de naissance, les dates, les noms de famille sont une vibration. Et donc aussi que si vous avez bien suivi mes vidéos, je vous disais que j'avais un document maçonnique en ma possession où il était précisé que nous étions des réincarnations, ce qui est logique puisque l'âme est une énergie qui ne meurt pas. Le but est de faire évoluer l'âme au fur et à mesure des réincarnations. Nous expérimentons donc la matière, les sens, les émotions, mais aussi le bien, le mal, donc les opposés en général. Alors, nous avons tous un chemin de vie, un destin, que nous en soyons conscients ou souvent pas du tout. Par exemple, il est plus facile pour quelqu'un qui est passionné depuis sa naissance de chant, de danse, d'art ou de science. Mais là où j'en viens, c'est très important, euh, c'est l'actualité d'aujourd'hui, c'est que ça devient plus compliqué pour les personnes qui sont là pour la fraternité, la paix, l'union des peuples, dans une société capitaliste où la politique s'est divisée pour mieux régner et où ils sont, comme je vous ai dit, au courant de ces secrets. Du coup, des personnes qui sont là pour la paix, la fraternité, comme je vous l'ai dit, on est à l'époque des inversions des symboles et des valeurs. Ils en font, eux, si vous avez bien regardé ma dernière vidéo, des bombes. Alors, aujourd'hui, je vais vous apporter un nouveau nom de famille ainsi qu'une date de naissance d'une personne qui, là, n'est pas connue, mais qui risque de l'être si nous ne faisons rien, parce que c'est un gamin de 16 ans qui est complètement à la dérive, faute de souffrance transgénérationnelle, mais aussi parce qu'il vit avec sa grand-mère âgée de 70 ans, c'est compliqué pour elle de le gérer. Et qui est quasiment donc dans les mains des francs-maçons. Alors, comment je le sais? Bien, parce que j'en suis témoin, je vais y venir, mais d'abord, là où j'en viens, c'est parce que je sais ce que les gens me disent. Oui, mais Pierrette, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne peut pas s'occuper de la misère du monde, et après tout, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Alors, c'est soit on fait comme d'habitude,
Quand on entend des agressions, des attentats, des rixes, enfin tout ce qu'on entend là, toute cette violence qui se multiplie, on l'entend ces dernières années, soit on continue donc à critiquer, à stigmatiser tout le temps, ou à avoir peur aussi pour nos enfants quand ils sortent dans la rue, ben, qu'ils ont affaire à ces gens-là, soit bien, on va s'unir pour changer les choses et faire les choses intelligemment. Alors, car les élites, eux, prenez-en conscience, qu'est-ce que c'est qu'ils offrent comme solution à chaque fois et depuis des années, on le voit très bien, c'est la police et la prison. Sincèrement, de temps en temps, ils font un peu de bénévolat, bien sûr, mais ça reste toujours illusionniste. Alors, là où j'en viens, il faut être logique au bout d'un moment. Ça fait des années qu'on expérimente la police, la prison. Au bout d'un moment, se poser les bonnes questions. Plus il y a de lois, plus il y a de police, plus il y a de prison et plus il y a de la délinquance. Donc au bout d'un moment, il faut changer quelque chose, se poser des questions et les réels mots, les réelles racines, et justement aller voir d'où vient le réel problème, car c'est possible, bien sûr, euh, d'arrêter tout ça. Alors, parce que, comme l'a dit si bien Martin Luther King, on ne chasse pas la haine avec la haine, seul l'amour peut le faire. Attention, ce n'est pas de la philosophie, c'est de l'alchimie. Comme je vous ai si bien dit aussi, là, Martin Luther King a dit « Ce n'est pas l'oppression des méchants qui m'effraie, mais l'indifférence des bons. » Attention, là aussi, il a raison. Tout est énergie et vibration. Vous le voyez, le mal a grandi. Pourquoi il a grandi? Parce qu'on a laissé faire. Le bien, on l'a un peu oublié. La fraternité, il en reste heureusement. Heureusement qu'il y a des gens encore là. Mais voilà, il n'y en a plus assez. Donc, il va falloir qu'on s'unisse tous intelligemment et, attention, avant qu'il soit trop tard, si vous avez regardé d'autres vidéos, comme je vous l'ai dit, le temps commence à presser. Alors j'en reviens à l'histoire de ce garçon qui m'inquiète, car je sais que c'est donc une proie des francs-maçons. Comment je le sais? C'est parce qu'un jour j'étais à la maison dans une pièce et son éducatrice est rentrée. Elle n'a pas vu que j'étais là. Elle a l'habitude d'avoir affaire à la grand-mère qui a 70 ans, qui est une musulmane qui, elle, les francs-maçons, le n'ont jamais entendu parler. Et là où j'en viens, c'est que je l'ai entendu dire au garçon, l'inviter, elle lui a dit tu viens avec moi, on va à une réunion donc des compagnons du devoir. Donc, pour vous apporter la preuve, le symbole donc maçonnique, l'équerre et le compas, donc vous voyez les compagnons donc du devoir, dit aussi les francs-maçons, les rosicruciens, les templiers. Alors, ça vous interpelle pas, vous, qu'on invite un gamin de 16 ans qui est dans la délinquance, qui a commencé en tout cas, invité dans des réunions de francs-maçons, de ces élites qui dirigent le monde. Vous avez déjà entendu, vous, ne serait-ce parler de réunions de francs-maçons? On vous a déjà invité? Déjà, j'entends les gens parler, quand je parle de franc-maçon, ils ne connaissent même pas le nom. Ça ne vous interpelle pas, vous? Moi, oui, ça m'a interpellée, parce qu'elle ne savait pas que j'étais là. Du coup, j'ai été la voir et j'ai été lui demander, lui poser la question. Tiens, c'est bizarre, je lui ai dit, ces élites qui gouvernent ce monde, ces francs-maçons, depuis quand je lui ai dit depuis quand ils s'inquiètent de la santé des jeunes des quartiers nord. Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, oh oui, ça se fait maintenant. Ah bon? Eh ben moi non, je suis inquiète, ouais. Je suis inquiète, hein. Surtout que j'ai fait la date de naissance, du coup, et le nom de famille de ce jeune, c'est pas un hasard. Ouais.
Alors, inviter un gamin qui a passé quasiment, parce qu'il sort jamais de sa chambre, je le précise, j'en ai parlé dans une de mes premières vidéos de ce jeune garçon que j'aime comme mon fils. Voilà, il n'a pas sa mère, il n'a pas son père qui s'en occupe. Et du coup, il a quasiment jamais été à l'école. Il a même brûlé une de ses classes. Il est quasiment tout le temps enfermé dans sa chambre. Il ne sort pas. Il connaît pas beaucoup la sociabilité. Donc, il connaît quasiment que la violence et la vulgarité pour s'exprimer. Parce que malheureusement, quand on est un enfant et quand on est en manque de repères, eh bien, pour attirer l'attention, c'est souvent là qu'on se dirige. Euh, alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire de ce gamin? Donc, comme je vous ai montré hier les dates, vous allez voir là aussi, c'est bien révélateur. Alors, je commence par la date de naissance. Il est né le 6 mars 2005. Comme je vous ai dit, donc l'année, c'est toujours en dernier qu'on l'additionne. Du coup, on descend le jour, le mois, ça fait en premier code 63. Et ensuite, quand on additionne 6 et 3, ça fait 9. Et on descend en dernier le 7 qui fait 97. Donc là, il y a plusieurs choses à remarquer. Donc, en premier, ce code 63, vous allez voir, donc qui va avec les mots pour vibration, donc du côté positif, Paris, énergie, Thoth, Thoth qui est donc l'auteur des tables d'émeraude qui sont très importantes, légumes, hein, c'est bon les légumes. De l'autre côté, donc, nous avons les mots en termes négatifs. Enfin, il y a proie, pluie, bien sûr, c'est pas négatif, mais ça représente en tout cas l'orage, en tout cas le gris. Donc, la date de naissance, comme je vous ai fait remarquer de ce petit, donc du coup, vous voyez d'accord, vous avez vu 63. Ben, le hasard fait que son nom de famille, Atala, quand on additionne, pareil, 63. Donc vous voyez, il a deux fois le code 63 qui va avec proie. Attention donc, le total, son code final, sa vibration finale, c'est 97. 97 qui va avec les mots armistice. Armistice qui représente la paix, vous êtes d'accord avec moi? Le présent. On dit donc en physique qu'il n'y a que le présent qui existe. Milliers, milliards. Alors paradoxalement, milliers, milliards ont la même vibration. Humilité et géométrie. On parle de géométrie, la géométrie sacrée, c'est très important. Donc vous voyez tous ces mots qui ont pour vibration positive et beaucoup, milliers, milliards, hein, armistice, la paix. De l'autre côté, nous avons alors des mots à vibration, terme négatif, matrice artificielle. Serpent, alors attention, serpent, il a deux sens, hein, le positif et le négatif, c'est pour ça que je l'ai encadré en bleu. Alors nous avons publicité et propagande, qui je vous fais remarquer ont la même vibration, et publicité, propagande, ben, vous êtes d'accord avec moi, c'est la même chose. Hein, voilà. Alors, vous avez vu ce garçon, comme je vous ai dit, si vous avez bien suivi mes dernières vidéos, vous voyez qu'il n'y a pas de hasard, donc il a cette vibration-là, armistice, il est là pour la paix, ouais. Eh bien, autre chose aussi, troisième chose à remarquer, donc qui va aussi avec du coup sa date de naissance, attention, c'est que quand on additionne donc 6 plus 3 plus 2 plus 5, ça fait 16, 6 et 1, ça fait 7. Sa date, son année totale, c'est 7. Quand on décode sa date de naissance totale, c'est 7. Si vous avez bien suivi mes vidéos, attention au chiffre 7 qui est dit donc un chiffre créateur, chiffre soit porte-bonheur, soit porte-malheur, car il dit donc que c'est les 7 jours de la semaine, 7 créations, donc 7 notes de musique et 7 couleurs de l'arc-en-ciel, enfin un tas de choses. Et je rappelle aussi que 7 donc, est un chiffre porte-bonheur. Pourquoi? Je vous l'ai dit, les élites le savent.
Ils font donc les soldes au mois de juillet, qui est un mois 7. Je rappelle aussi qu'au mois de décembre, qui est le symbole du cadeau, 12, Noël, qui font moins 70%. Et j'ai travaillé pour un grand capitaliste, donc, où j'ai été caissière pendant des années, où je faisais à chaque fois des prélèvements par tranche de 7. Comme je vous ai dit, c'est pour vous prouver qu'il n'y a pas de hasard. Alors, j'ai presque terminé. Donc, 4, attention, ce petit, s'il tombe dans leurs mains, eh bien, vous avez compris, si vous avez regardé donc, les autres vidéos, qu'est-ce qui va devenir. Alors, soit nous avons le choix d'agir, de nous unir pour changer les choses, car ce petit, c'est un petit parmi tant d'autres, comme beaucoup d'autres, qui ne sont pas mauvais, mais qui à un moment ou un autre, quand il n'y a pas satisfaction, comme le dit si bien Kerry James, eh bien, on peut perdre son humanité dans un labyrinthe de chagrin, surtout quand on est un gamin. Alors, il y a cette chanson de Florent Pagny qui dit il est là, ce petit fantôme qui nous hante, cet enfant qui nous chante. Cette chanson fait rappeler donc que nous avons un enfant intérieur donc, qui appelle à faire quelque chose des fois un peu exceptionnel ou différent des autres. Et quelquefois, ce petit fantôme, comme le dit si bien Florent Pagny, peut se transformer en petit démon, voilà, dans un cercle vicieux. Et quand on veut faire la fraternité, que l'on se retrouve au contraire mal aimé. Alors, là où j'en viens aussi, les écoles, parce que vous allez me dire, il y a beaucoup d'enfants, ils sont déscolarisés. Eh bien, c'est qu'il y a un problème là aussi. Ils ne sont pas tous faits, on le voit très bien, pour être assis. Je ne dis pas qu'il faut désinstruire les enfants, qu'il ne faut pas les instruire, quoi. Mais être assis toute une journée en classe, pour certains, on le sait, c'est pas possible. Pas tous les enfants sont faits pour apprendre, emmagasiner toute la journée et répéter tout le temps. Voilà, il y en a d'autres qui sont voués à d'autres destins. Alors, à vous de voir. Si vous voulez continuer justement à idéaliser ce monde que les capitalistes nous offrent tout le temps, donc que ce soit chanteurs, voilà, acteurs, les Marseillais qui se disputent tout le temps, ou toute cette illusion qui nous donne sur le paraître, l'apparence, ou soit au contraire avoir un monde de paix, de vérité, idéaliser plutôt les personnes comme ça pour faire grandir la paix et la fraternité. Donc à vous de voir, hein, je vous aime, n'hésitez pas à faire tourner et à bientôt, au revoir.